Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers du jeûne intermittent. Nous allons comparer deux méthodes puissantes pour une perte de poids rapide. Le jeûne intermittent alterné, également connu sous le nom d'ADF pour Alternate Day Fasting, et le jeûne OMAD pour One Meal a Day, c'est-à-dire un seul repas par jour. Ces deux méthodes ont gagné en popularité comme moyen efficace de perdre du poids et d'améliorer sa santé. Mais laquelle vous conviendra le mieux? Bienvenue sur la chaîne Santé éternelle, où nous allions le meilleur de la sagesse ancestrale et de la science moderne pour vous apporter des conseils concrets et efficaces pour une santé et un bien-être durable. Si cela vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder les aspects scientifiques de l'ADF et de l'OMAD, détailler les avantages et les défis de chacun, et vous donner des conseils pratiques pour vous aider à choisir la méthode de jeûne qui correspond à vos objectifs de perte de poids et à votre mode de vie. Commençons. Le jeûne intermittent est pratiqué dans le monde entier depuis des siècles, de nombreuses cultures anciennes l'ayant utilisé pour ses bienfaits spirituels et physiques. Dans la Grèce antique, des philosophes comme Pythagore et Hippocrate recommandèrent le jeûne pour purifier le corps et améliorer la clarté mentale. Le jeûne est également profondément ancré dans la culture islamique, où le mois de Ramadan exige de jeûner de l'aube au crépuscule. Le concept de jeûne n'est donc pas nouveau. C'est une pratique aux racines culturelles et historiques profondes. Aujourd'hui, il est reconnu pour ses effets positifs sur la santé et le bien-être, en particulier pour la gestion du poids et la santé métabolique. Mais il existe de nombreuses approches différentes du jeûne intermittent. Parmi les plus populaires, on trouve le jeûne intermittent alterné, ou ADF, et le jeûne OMAD, un seul repas par jour. Ces deux méthodes visent à réduire l'apport calorique tout en offrant des avantages uniques pour favoriser une perte de poids rapide. Voyons de plus près comment chacune d'elles fonctionne. Avant de nous plonger dans les détails de l'ADF et de l'OMAD, prenons un moment pour comprendre pourquoi le jeûne peut être un outil aussi efficace pour la perte de poids. Le jeûne fonctionne parce qu'il restreint la période pendant laquelle vous pouvez manger, ce qui conduit souvent à consommer moins de calories au total. De plus, le jeûne contribue à abaisser le taux d'insuline, une hormone clé qui régule le stockage des graisses dans l'organisme. Pendant le jeûne, le taux d'insuline diminue, ce qui permet à l'organisme d'accéder plus facilement aux graisses stockées et de les brûler. Des taux d'insuline plus bas réduisent également la résistance à l'insuline, améliorant ainsi la santé métabolique et contribuant à prévenir des maladies comme le diabète de type 2. Le jeûne, surtout lorsqu'il se prolonge au-delà de 16 heures, peut également déclencher l'autophagie. L'autophagie est un processus cellulaire naturel par lequel l'organisme décompose et élimine les cellules endommagées, favorisant ainsi le renouvellement et la réparation cellulaire. Ce processus jouerait un rôle dans la prévention des maladies liées à l'âge et favoriserait la longévité. Des études ont montré que le jeûne peut non seulement favoriser la perte de poids, mais aussi améliorer les marqueurs métaboliques tels que la glycémie et le cholestérol, ce qui en fait un élément important d'un programme de perte de poids. Une étude du New England Journal of Medicine a révélé que le jeûne intermittent peut améliorer la santé métabolique en améliorant le métabolisme des graisses, en réduisant l'inflammation et même en augmentant la résistance au stress. Toutefois, avant de commencer un régime à base de jeûne, veillez à consulter votre médecin pour vous assurer qu'il est sans danger et adapté à votre situation. Voyons maintenant comment l'ADF et l'OMAD intègrent ces avantages de manière différente. Parlons d'abord de l'ADF, le jeûne intermittent alterné. Comme son nom l'indique, l'ADF consiste à manger normalement un jour sur deux et à jeûner l'autre jour. Certaines personnes parlent de jeûne 36-12, ce qui signifie que vous jeûnez pendant 36 heures, puis que vous avez une fenêtre alimentaire de 12 heures. Par exemple, vous pourriez dîner le lundi soir, jeûner toute la journée du mardi et prendre votre petit déjeuner le mercredi matin. Ce programme de jeûne crée ce que l'on appelle un effet de cycling calorique.
Vous alternez entre des jours où vous mangez normalement et des jours où vous ne consommez rien du tout. Des études montrent que l'ADF peut être une stratégie efficace pour perdre du poids rapidement car elle maintient l'organisme dans un état de choc et de récupération. Il a été démontré que cet état favorise la perte de graisse et améliore les marqueurs métaboliques. Par exemple, une étude publiée dans Obesity Reviews a révélé que le jeûne intermittent alterné entraînait une perte de poids significative et une réduction de la masse grasse, avec une perte minimale de masse musculaire sur une période de 12 semaines. En outre, une méta-analyse publiée dans Frontiers in Nutrition a montré que l'ADF peut améliorer la sensibilité à l'insuline et le taux de lipides sanguins, des marqueurs clés de la santé métabolique. L'un des principaux avantages de l'ADF par rapport à l'OMAD est son potentiel à déclencher des niveaux d'autophagie plus importants. Étant donné que l'ADF implique souvent des périodes de jeûne d'environ 36 heures, il permet à l'organisme d'atteindre des états d'autophagie plus profonds, au cours desquels les cellules endommagées sont décomposées et éliminées, ce qui favorise le renouvellement cellulaire. L'autophagie atteindrait son apogée au bout de 36 heures environ, ce qui pourrait expliquer pourquoi l'ADF offre des avantages anti-âge et de réparation cellulaire plus importants que l'OMAD. Mais soyons réalistes, l'ADF ne convient pas à tout le monde. Jeûner une journée entière tous les 2 jours peut être difficile. Beaucoup de personnes ont du mal à s'y tenir, surtout lors d'événements sociaux. Il existe également un risque de souffrir de la faim et d'un manque d'énergie. Mais si vous êtes prêt à faire cet effort, l'ADF offre un moyen structuré et cyclique de jeûner qui peut conduire à des résultats significatifs en matière de perte de poids. Passons maintenant à l'OMAD, le jeûne à un repas par jour. Il s'agit d'un programme de jeûne 23-1 dans lequel vous jeûnez pendant 23 heures chaque jour et consommez toutes vos calories en un seul repas, généralement en 1 heure. Imaginez passer toute la journée sans vous soucier de la nourriture jusqu'à l'heure du repas. L'OMAD est connu pour sa simplicité. Vous ne prenez qu'un seul repas par jour. Il est particulièrement apprécié des personnes qui aiment avoir une routine quotidienne, car vous êtes en déficit calorique tous les jours au lieu de tous les 2 jours. L'OMAD peut être très efficace pour perdre du poids rapidement, car il vous permet de réduire votre apport calorique tout en profitant d'un repas copieux et satisfaisant. Des études, comme celle publiée dans le Journal of Translational Medicine, ont montré que l'OMAD peut réduire le poids corporel, améliorer l'oxydation des graisses et améliorer les marqueurs métaboliques chez les adultes, comme la réduction du pourcentage de graisse corporelle totale. Pour les personnes qui ne veulent pas compter les calories, l'OMAD peut être un moyen de manger à satiété sans se soucier du contrôle des portions à chaque repas. Cependant, contrairement à l'ADF, les périodes de jeûne plus courtes de l'OMAD signifient qu'il ne favorise peut-être pas l'autophagie dans la même mesure. Avec un jeûne de 23 heures par jour, l'OMAD offre toujours des avantages métaboliques tels qu'une meilleure sensibilité à l'insuline et la combustion des graisses, mais il ne conduit peut-être pas au même niveau de renouvellement et de réparation cellulaire. L'autophagie nécessite généralement une période de jeûne plus longue pour atteindre des niveaux maximaux. Et bien que l'OMAD contribue à la santé métabolique globale, il ne déclenche peut-être pas les mêmes avantages autophagiques que l'ADF. Tout comme l'ADF, l'OMAD s'accompagne de son lot de difficultés. Manger un seul repas par jour rend plus difficile l'apport de tous les nutriments dont vous avez besoin, en particulier les protéines, qui sont essentielles au maintien de la masse musculaire pendant la perte de poids. Certaines personnes ont également du mal à rester rassasiées toute la journée avec un seul repas. Il existe également un risque de trop manger si ce repas n'est pas équilibré. Malgré ces difficultés, de nombreuses personnes préfèrent la simplicité de l'OMAD et son horaire quotidien régulier. Maintenant que nous avons abordé les principes de base, voyons comment ces 2 méthodes se comparent en termes de perte de poids rapide, de santé métabolique et d'adaptation au mode de vie. L'ADF et l'OMAD contribuent tous deux à créer un déficit calorique essentiel à une perte de poids rapide. La grande différence, l'ADF offre une approche plus cyclique
vous permettant d'alterner les jours d'alimentation et de jeûne, tandis que l'OMAD vous maintient en déficit calorique constant tous les jours. En ce qui concerne les avantages métaboliques, l'ADF pourrait avoir un léger avantage. Les fenêtres de jeûne plus longues de l'ADF peuvent entraîner des niveaux de cétone plus élevés, ce qui aide votre corps à brûler davantage de graisse. L'ADF permet également une autophagie accrue, le processus par lequel l'organisme élimine les cellules endommagées et peut augmenter les niveaux d'hormones de croissance plus que l'OMAD. Des études, comme celles publiées dans les revues Cell Metabolism et Autophagy, montrent que les périodes de jeûne de 24 heures ou plus peuvent déclencher une autophagie significative et augmenter la production de cétone, ce qui favorise la combustion des graisses et le renouvellement cellulaire. Toutefois, l'OMAD offre certains des mêmes avantages que l'ADF, mais au quotidien avec des fenêtres de jeûne plus courtes. Les deux méthodes aident à contrôler le taux d'insuline, favorisent la combustion des graisses et améliorent la flexibilité métabolique. Alors, compte tenu de ces similitudes et de ces différences, comment choisir entre l'ADF et l'OMAD? Voici quelques éléments à prendre en compte en fonction de votre mode de vie et de vos objectifs de perte de poids. Tout d'abord, l'ADF peut être la meilleure option si vous recherchez un moyen structuré d'alterner votre apport calorique et de laisser respirer votre métabolisme. Pour ceux qui trouvent plus facile de gérer le jeûne tous les 2 jours plutôt que tous les jours, l'ADF peut offrir une certaine flexibilité sans avoir à être constamment en déficit calorique. De nombreuses personnes qui préfèrent l'ADF apprécient l'équilibre qu'il procure. Vous avez un jour pour jeûner et le lendemain pour faire le plein d'énergie. D'un autre côté, si vous aimez la routine et que vous voulez quelque chose de simple, l'OMAD pourrait vous convenir. Manger un repas par jour signifie que vous avez 1 heure fixe pour manger avec moins de décisions à prendre. Pour les personnes ayant un emploi du temps chargé ou celles qui souhaitent simplifier les choses, l'OMAD peut être une option plus facile à suivre. Si vous débutez dans le jeûne intermittent, l'OMAD peut être un bon moyen de commencer, car il est relativement facile à intégrer à votre mode de vie. Toutefois, si vous pratiquez le jeûne intermittent depuis un certain temps et que vous avez atteint un palier, le passage à l'ADF peut vous permettre de relancer votre progression en ajoutant de la variété à votre routine. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, certaines pratiques clés peuvent vous aider à perdre du poids et à faciliter le processus. Tout d'abord, privilégiez les aliments riches en nutriments. Pendant vos fenêtres alimentaires, donnez la priorité aux protéines maigres, aux graisses saines et aux légumes riches en fibres. Les légumes riches en fibres sont particulièrement importants car ils vous aident à rester rassasié plus longtemps, favorisent la santé digestive et ralentissent l'absorption des sucres, ce qui peut contribuer à stabiliser la glycémie. Ils peuvent également favoriser la régularité du transit intestinal, ce qui peut être particulièrement utile pour les personnes qui débutent le jeûne et qui peuvent connaître des changements dans leur digestion. Ensuite, hydratez-vous. L'hydratation est essentielle. Boire de l'eau tout au long de la journée peut aider à contrôler la faim et à favoriser la digestion et le niveau d'énergie. L'ajout d'électrolytes à votre eau est particulièrement utile pendant les périodes de jeûne. Si vous n'avez pas accès à des compléments alimentaires électrolytiques, l'ajout d'une pincée de sel celtique ou d'Himalaya à votre eau peut aider à reconstituer les minéraux que vous pouvez perdre pendant le jeûne. Enfin, soyez patient et constant. La perte de poids durable prend du temps. L'ADF comme l'OMAD exige de la constance et il est important de laisser à votre corps le temps de s'adapter à ces nouveaux modes d'alimentation. Suivez vos progrès, célébrez les petites victoires et concentrez-vous sur la façon dont vous vous sentez, physiquement et mentalement. Après avoir détaillé les avantages et les inconvénients du jeûne intermittent alterné et du jeûne à un repas par jour, il est clair que chaque méthode offre une approche unique du jeûne intermittent et de la perte de poids rapide. En fin de compte, la meilleure option dépend de ce qui convient le mieux à votre mode de vie, à vos préférences et à vos objectifs.
L'ADF peut être idéal si vous recherchez les avantages du cycling calorique et d'une autophagie plus importante, tandis que l'OMAD offre une routine plus simple et plus constante. Quoi que vous choisissiez, n'oubliez pas que la perte de poids est un voyage. La constance, l'équilibre et la conscience de soi sont essentiels. Assurez-vous de surveiller la façon dont votre corps réagit et procéder à des ajustements si nécessaire. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à la chaîne Santé Éternelle pour plus de conseils sur le jeûne, la nutrition et un mode de vie sain. Rendez-vous à la prochaine vidéo et bon jeûne!